Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait du subuta. C'est du porc sauté avec des petits légumes, avec une sauce au vinaigre. Je pense que c'est du porc aigre-doux, en tout cas une version du porc aigre-doux, mais je suis pas sûre. Donc si grâce à l'image, vous avez une petite idée de ce que ça représente, un bon petit goût chinois, c'est ça! On va commencer par couper, c'est du filet de porc. Comme ça, c'est facile à trouver pour vous aussi. On va le couper en tranches assez fines, à peu près entre 5 mm et 1 cm d'épaisseur. Vous voyez, je vous montre. Voilà, ça se fait rapidos prestos. Ensuite, on prépare la marinade. Alors, de la sauce soja, du saké, du katakuriko, tout est expliqué sur le site, et de l'huile de sésame. Ça aussi, c'est expliqué sur le site. On mélange bien, le katakuriko est un peu difficile à mélanger au départ, mais bon, ça se fait bien. Mais l'important, c'est de bien mélanger dès maintenant. De toute façon, le katakuriko va retomber, il faudra remélanger, mais c'est pas grave. Bon, on met la viande dedans, on masse bien. Là, je l'ai mis en accéléré, mais voilà, on masse bien pour que ça se imprègne, comme ça va rester bien juteux comme viande, ça va être parfait. Ensuite, pendant ce temps-là, on va couper les légumes. Commencer par de l'oignon. Moi j'ai pris un oignon entier parce qu'il était petit. La recette originale disait un demi-oignon, mais en général les oignons ici sont assez gros, donc j'ai varié. Mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Après c'est juste histoire de réajuster la quantité de sauce finale, parce que tout à l'heure on va faire une autre sauce. Donc vous le coupez comme tous les autres légumes, vous allez voir, en taille bouchée. Peu importe, moi j'ai fait comme ça, vous avez vu. Alors les poivrons ici, c'est un poivron vert, ils sont tout petits, vous voyez un peu, et la peau est très fine, mais le goût est exactement le même, donc voilà, moi j'en ai pris plein, vous pouvez en avoir juste un ou deux, vous les coupez, vous les tirez les pépins, et ensuite vous les coupez en taille bouchée, pareil comme les oignons, voilà, facile, ça donne ça, donc j'en ai fait plein. Ensuite des shiitake. C'est une sorte de champignon, je sais pas si ça se trouve frais chez vous, vous me direz. Sinon, la version sèche, réhydratée, est pas terrible avec cette recette-là, donc un autre champignon ou pas de champignon du tout. Sinon, si vous trouvez cela, c'est bien. Du takenoko, les pousses de bambou. Moi, je l'ai cuit moi-même et je l'ai coupé moi-même, pré-coupé, voilà, c'est ce que ça donne. Ensuite, je l'ai coupé en lamelles, en tranches fines. Plus ou moins. Et puis voilà, c'est prêt, les légumes sont prêts, la viande est prête, on prépare la sauce finale. On la prépare à l'avance. Alors ça c'est du vinaigre de riz, on met aussi de la sauce soja, c'est classique. Ensuite du katakuriko, non c'est du sucre. Alors ça c'est du bouillon de poule chinois, c'est un petit goût différent. Si vous en trouvez, tant mieux, à mon avis oui, puisque ça s'utilise beaucoup. Et finalement le katakuriko. Vous mélangez tout ça à l'avance. Voilà, un petit peu dur à mélanger. Et donc cette sauce là, on va la garder. Il faudra la remélanger tout à l'heure. Mais comme ça, comme on va sauter les légumes, ce sera prêt. On n'aura plus qu'à verser ça en 2 fois, vous allez voir. Alors là, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Et j'ai commencé à cuire. C'est simple, hein. J'ai juste mis de l'huile dans la poêle, c'est un wok. Donc j'ai mis de l'huile, j'ai mis mes légumes et j'ai commencé à les sauter sur un feu très très fort. C'est ça le truc. Le feu doit être super fort, le plus fort que vous puissiez avoir sur votre gazinière. Et il faut remuer les légumes constamment. C'est une technique chinoise. C'est pour cuire les légumes sans qu'ils deviennent tout mous. Ils gardent tout leur croquant comme ça, c'est délicieux. Voilà, je vous l'ai fait en accéléré. Mais vraiment, il ne faut pas le laisser... comme le feu est super fort, faut pas laisser les légumes comme ça trop longtemps, sinon ils crament. Mais en remuant sans arrêt comme ça cuit et ça reste croquant, c'est parfait. Donc voilà, je l'ai fait en accéléré, mais en vrai, comme le feu est fort, ça se fait vite. Vous voyez un petit peu la technique. Et voilà, ils sont prêts, presque cuits. On les met de côté. Et on utilise le même wok. Voilà, on les met de côté, on a vu. On utilise le même wok. Moi, j'ai utilisé de l'huile de sésame. Puisque il y en avait dans la sauce, puis je l'ai retiré en me disant mais il y en a déjà dans la sauce.
Et puis là, voilà, là j'ai réalisé, ben non, ça colle. Vous voyez comme ça colle, donc c'est pas cool. Alors j'ai remis l'huile que j'avais retirée, que j'avais mis et retirée. Et là, c'était parfait. Toujours à feu super fort et toujours en remuant sans arrêt. Comme ça, là aussi, la viande, elle va cuire rapidement. Du coup, elle va pas avoir le temps de se dessécher. C'est du porc, ça sèche vite. Donc si vous le faites à feu super vif, en remuant sans arrêt, ça va être parfait. Vous allez voir. Et là aussi, ça se fait rapidos. Je vous le montre en accéléré, vous voyez. Vous pouvez même étaler avec vos baguettes ou votre spatule pour que ce soit bien cuit de tous les côtés, tout ça, vous remuez. Et voilà, c'est presque prêt. Donc quand vous voyez que la viande est pour ainsi dire cuite, vous remettez les légumes. Ça prend vraiment quelques minutes, ça se fait super rapidement. Vous pouvez même déjà dire à table. Parce que voilà, sinon ça va refroidir. Donc toujours à feu super vif, vous reprenez votre sauce que vous avez préparée, vous la remélangez parce que le katakuriko il se redépose au fond, il se resolidifie un petit peu. Et là on n'en verse que la moitié ou le tiers, ça dépend de la quantité de sauce que vous avez. Parce que ça va s'imprégner dans les aliments et ça va s'évaporer vu que le feu est super fort. Et ça va pas faire de sauce si vous mettez tout d'un coup. Donc on en met juste la moitié, vous voyez, on fait sauter à la poêle, rapidos. Et vous voyez comme ça s'imbibe, ça nappe les légumes et la viande, c'est délicieux. Et voilà, et la dernière quantité de sauce qui reste, là ça va faire la vraie sauce, là ça va faire la petite sauce qu'il y a dans le plat et qui est trop bonne. Et aussi le vinaigre s'évapore un petit peu. Il n'y a plus qu'à mettre ça dans votre plat, à préparer des bols de riz, un bol de riz chacun, et puis voilà, c'est prêt, c'est délicieux. C'est bon pour la santé aussi. Je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de gras quand même. Et voilà, il n'y a plus qu'à savourer du bon porc aigre-doux, on va dire. Il y a plusieurs versions, ça c'est avec des légumes tout simples. Vous pouvez changer les légumes, vous pouvez changer le porc. D'ailleurs, normalement, ça c'est beaucoup plus compliqué, ça c'est une version facile. Vous pouvez aussi mettre des morceaux d'ananas ou même du ketchup dans la sauce finale, c'est très bon. Voilà, plein d'informations sur le site a-vo-baguette.com et voilà, à vos baguettes!